Je te dis que sur les 6, statistiquement, on ne sera pas 6 à l'arrivée. Donc on a juste envie de se dire, je serai dans les 6. Et au final, on était 2 arrivés. Alors, la traversée de la Manche, il faut savoir que dans le monde de la natation, on le compare un petit peu à l'Everest. C'était vraiment le défi ultime qu'on peut avoir quand on est nageur d'eau libre, c'est traverser la Manche à la nage. Je suis parti de là-bas. Là. Voilà. Promenade de santé, et on est arrivé. Voilà, on voit les côtes. Et je suis arrivé derrière la pointe que vous voyez juste là. Un peu plus d'évasion et de voir autre chose que la piscine. J'ai fait le marathon du Mont-Saint-Michel en 2012 et le marathon du Mont-Saint-Michel, on est sur la ligne de départ, on nous dit tiens regardez au fond là-bas et là on voit le mont, il est tout petit comme ça et là on se dit putain faut que j'aille jusque là-bas, on n'est pas arrivé. Et la traversée de la Manche c'est pareil, on est sur les côtes, on voit rien du tout. Comment tu te sens? Tu veux quoi, Tim? Ça bouge un peu? De la flotte? Les 3 premières heures ont été les plus dures. Jusqu'à la 3e heure, beaucoup de questions se posent. Alors, on ne pense pas à l'abandon, mais on se pose la question de est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Et après la 3e heure, j'ai réussi à me mettre dans une bulle et en fait, je ne pense plus à rien. Et j'ai réussi entre la 3e et la 8e heure, à ne plus penser. Je nageais. Voilà, j'ai même réussi à faire des micro-siestes. Un truc de... Je pensais pas réussir, quoi. J'ouvrais les yeux, waouh, merde, le bateau il est déjà à 50 mètres de moi, je me suis un peu écarté. Tout ce qui est solide, je peux pas le prendre quand je nage, j'arrive pas à mâcher, à mastiquer. Je savais que peut-être si j'avais la mâchoire un peu, comment dire, dure du fait que j'ai froid, j'aurais pas pu manger correctement. Donc tous mes ravitaillements étaient ou pâteux ou liquides. Ça c'était plus pour me faciliter la tâche. Ça va? L'eau est à 16 degrés, je commence à avoir froid. Et là, je me dis, il me reste encore 2 heures, 3 heures, 4 heures, je sais pas. Donc, je sais qu'il va me rester encore tout ce temps-là à avoir froid. Et au final, on a fait 11h53. Voilà, Thibaut, on fait le prépa. On met la graisse pour pas avoir froid. Ok, voilà, c'est parti. Il va aller sur la terre. Donc, on est au taquet, on a envie de découdre, on a envie d'en découdre avec la Manche. On sait en plus qu'on n'est pas tout seul parce qu'on a vu qu'en arrivant sur la plage de départ, il y avait déjà 4-5 autres bateaux que moi. Donc on était au final 6 à partir pour cette fenêtre-là, pour cette traversée. Parce que j'ai confiance en lui, parce que je l'ai vu nager, parce que j'ai vu sa détermination. Je sais pas, j'ai pas douté une seule seconde. C'était comme ça en fait. J'avais juste peur que du coup il aille trop vite, que du coup il soit fatigué, mais en fait il a été performant du début à la fin, donc voilà, j'ai toujours autant admirative, même plus à chaque fois que les heures passaient. Ça me touche encore d'en reparler, mais fierté, ouais. Je suis arrivé sur un caillou en fait du bord de falaise parce que le courant m'a emmené sur ce caillou. Il y avait un petit peu de ressac, donc j'ai déjà eu un peu de mal à monter sur le caillou. En plus, j'étais frigorifié, enfin, ça a été un peu compliqué. Mais une fois que j'ai mis le pied sur le caillou, j'ai levé les bras, j'étais comme si j'avais gagné, quoi. Une victoire. Bravo Thibaut! Bravo Thibaut! Machine! Machine mon pote! Bravo Tim! Félicitations à vous deux! Bravo Tim! Magnifique! C'est Thibaut Collet, c'est breton.